Bismillah. Grog avait faim et ne parvenait pas encore à comprendre ce qui lui était arrivé, ni pourquoi il lui était impossible de s'en aller, dans quelque direction qu'il tenta de le faire. Il apercevait Tarlet qui flambait au sol et l'homme qui se tenait tout près de lui. « Voilà pourquoi tu es cruel, oh Tarlet, murmura-t-il, tu es son ami. » Il tenta de se déplacer très lentement, comme pour déjouer une surveillance, un pas, deux pas. Une fois de plus, des branches lui barraient le passage. Elle ressemblait au pieu de sa cabane. Il constata qu'il y en avait tout autour de lui, au-dessus de sa tête et sous ses pattes. Une cabane de pieux sans sortie, murmura-t-il, un piège. Lui, l'homme, l'avait enfermé pour l'empêcher de fuir, et cet ennemi redoutable était celui-là même qui, naguère, avait tué Berkel, tandis qu'il rentre au village avec son fils Grok. Cette pensée remplit le castor de fureur et de haine. Il se mit à secouer de toutes ses forces les barreaux de sa prison. Un homme s'approcha, une torche à la main, et Grog, aveuglé, se tapit. L'homme examina la cage, puis s'en alla. Le castor comprit que s'il voulait s'évader, il fallait agir sans bruit. Mais comment faire? La faim aidant, il mordit dans un barreau, puis entreprit de le scier. Il était dur, plus dur que le sapin, mais Grog persévéra dans sa tentative. Cloud, le hibou, poussait le cri lugubre qui lui avait valu son nom. Les petits lapins qui jouaient sur l'autre rive du fleuve s'enfuirent, effrayés. Cloud, sorti du nid de corbeau qu'il avait usurpé, alla se percher sur une branche basse et fit sa toilette avant de partir à la chasse. Il n'était pas pressé, il avait toute la nuit pour lui, puisqu'il faisait clair de lune. Il ne pouvait pas chasser de jour, le soleil étant son ennemi. Ses gros yeux jaunes, cerclés d'un duvet hérissé, passèrent en revue son plastron de plumes. Son bec noir et court mit de l'ordre çà et là, puis il ouvrit les ailes qui battirent si légèrement que nul ne pouvait les entendre. Il se tourna lentement pour examiner sa queue, puis ce fut le tour de ses pattes, de ses angles crochus. Enfin, il secoua la tête pour démêler les houppes de ses joues. Ayant donné un dernier coup d'œil à toute sa personne et satisfait de constater qu'aucune tache ne souillait son plumage rougeâtre, strié de gris et de brun, il s'éleva dans l'air. Un petit lapin qui venait de sortir de son terrier pour grignoter un brin de pimprenelle entendit soudain un froissement suspect. Il leva le museau et ce fut son dernier geste. Claude l'avait saisi dans ses serres et tué d'un seul coup de bec à la nuque. Sous le regard de la lune, le rapace nocturne fit disparaître sa proie, n'en rejetant que le poil et les os. Après un peu de repos, il quitta de nouveau sa branche hospitalière et reprit son vol, prêt à fondre sur une autre victime de choix. Saïta l'Alaktaga était à la recherche de quelques graines sur la berge du fleuve, avec ses petites pattes de devant. Il fouillait le sol, tandis que ses longues oreilles, en éventail, s'orientaient vers les bruits les plus ténus, et que ses yeux saillants ne cessaient de faire le guet. Pour lui, petit rongeur pas plus gros qu'un rat, les dangers étaient nombreux et il devait se tenir toujours prêt à fuir, ce qu'il pouvait faire en prodigieux rapide sauteur. الجربوع سيط الألكتاغا هو الجربوع. Il trouva une graine, la prit entre ses pattes pour la porter à sa bouche, et l'ayant mangée, il se lécha les moustaches et se déplaça lentement. À 3 mètres de lui, Skia, le petit ver rampait vers l'eau. Saïta ne ramassa sur ses pattes de derrière, plus longues que tout son corps, souleva le torse, allongea, en la raidissant sa queue qui se terminait par une touffe de poils, et prenant appui sur elle, il s'élança. Il vola dans l'air comme s'il était mu par un ressort et tomba exactement sur Skia. Il le saisit avec précaution et le mangea. Mais quelqu'un l'observait, et c'était Cloud, qui de haut se laissa tomber. L'Alaktaga en fut averti par un imperceptible froissement de l'air. Devina le danger, fit un bond et le hibou ferma ses serres sur le vide. Furieux, il reprit un peu de hauteur et se jeta de nouveau sur Saïta. Celui-ci était rapide comme l'éclair, ses longues pattes et sa queue ne touchaient le sol que pour le projeter en l'air. Il avait une fois battu les chevaux à la course. Claude changea de tactique, décrivit en planant au-dessus du coureur de larges cercles concentriques, de sorte que Saïta, ne sachant plus dans quelle direction fuir, comprit que s'il ne trouvait pas très vite un refuge, il aurait fini par toujours de chercher des graines.
C'est alors qu'il sentit l'odeur du castor. En 2 bonds, il fut près de lui, se fauvila entre 2 barreaux de la cage et lui dit « Au nom de Ner, la forêt, sauve-moi !» Grog avait assisté à la dernière manœuvre du hibou. Il écarta ses pattes de devant et les referma sur l'animal traqué. « Laisse ma proie, charogne !» cria Cloud. Grog ne daigna même pas lever la tête. Le hibou, survolant la cage, se répandait en injures et l'indifférence du castor augmentait sa rage. Enfin, il s'éloigna sans crier. « Veille bien sur tes petits hauts, castor, car si je les trouve, je n'en ferai qu'une bouchée. » Grog n'avait pas cessé de ranger un des barreaux de la cage. Saïta posa son petit museau sur la patte de son sauveur en murmurant « Merci. Chaque fois que tu seras en danger, accours vers le castor. Je suis Grog. Et moi? Tu es Saïta, je te connais. Grog, j'ai vu les tiens il y a quelques jours. » Grog ne répondit pas. S'il avait été un homme, peut-être aurait-il pleuré. Il sentit son cœur battre plus fort et sa gorge se serrer. Pourrait-il jamais retourner auprès de ses compagnons? Reverrait-il jamais sa cabane? Crap, Criff, la colonie entière? S'en irait-il encore, seul et libre, le long du fleuve, au commencement de la saison d'or? S'il parvenait à scier tous ces pieux assemblés, peut-être alors, mais comme ils étaient durs, la rage et la douleur le rendirent imprudent. Il se jeta de tout son poids contre les barreaux, les secoua, les mordit, tandis qu'un filet d'écume pendait à sa bouche. Saïta, qui connaissait la patience et la bonté des castors, cherchait la raison de cette fureur. Il s'écarta un peu de Grog, lui grimpa sur le dos, observa très attentivement les alentours et s'éclipsa en sautillant. Grog ne s'en aperçut même pas. La lune semblait l'observer en souriant, et un voile de tristesse glissait sur sa face ronde, accentuant de plus en plus son extrême pâleur. Cela indiquait qu'avant peu, toute la forêt serait réveillée et l'homme avec elle. Grog tentait en vain d'ébranler les barreaux. Il ne parvenait qu'à se meurtrir. Soudain, il vit apparaître devant lui une file serrée d'Alakdaga, Saïta en tête. « Ne crains rien, Grog. »« Je ne crains pas les rats sauteurs de la forêt, » répondit Grog avec une nuance de dédain. « Castor, tu ne me connais pas assez, » s'écria Saïta. « Tu m'as sauvé la vie et moi je veux te sauver à mon tour. »« Comment cela ?»« L'homme t'a mis en cage. Je vois ce que c'est. Achève de scier ta branche, nous allons nous occuper des autres. » La nombreuse famille de Saïta se mit au travail aussitôt. Le bruit que faisaient les incisives de tous ces petits rongeurs ressemblait au grincement d'une scie. Grog connaissait peu les Alakdaga. Il apprit à les apprécier cette nuit-là. Les durs barreaux de la cage n'étaient pour eux que tendres branches. En très peu de temps, 12 d'entre eux furent sciés à leur base. Grog alors se jeta contre eux et réussit à les repousser suffisamment pour se frayer un passage. Lorsqu'il fut hors de la cage, il leva la tête pour humer l'air libre et saluer la lune. Mais celle-ci, aux prises avec l'aube, ne s'occupait plus de choses de la terre. Saïta s'approcha de Grog et lui dit « Ce n'est pas le moment de flâner, sauve-toi. »« Tu sais où vit ma tribu ?» répondit Grog. « Viens me voir, tu trouveras chez nous de fines racines et tout ce que tu pourras désirer. »« Avec les miens ?» demanda Saïta en désignant la troupe qui l'entourait. « Mais, dit Grog, c'est toute ta colonie, non? Ce n'est que ma propre famille. » Grog embrassa d'un regard émerveillé le rassemblement de ses sauveurs. Ils étaient bien une soixantaine. « Avec tous les miens ?» répéta Saïta en riant. « Oui, avec eux tous, répondit Grog après un silence. « Alors prépare-toi à ce que nous vidions ton magasin. Et file, car avant peu l'homme te cherchera. »« Je ne vous oublierai pas, merci, s'écria Grog en gagnant le bord de la berge, et il plongea.